Sous-thème: révolutionner la santé et sécurité, le rôle de l'intelligence artificielle et de la numérisation au travail, l'impact des technologies émergentes sur la santé et la sécurité au travail. Le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, à travers la Direction générale du travail et de l'emploi, a célébré ce lundi 23 juin 2025 à Kayanza la Journée internationale de la santé et sécurité en milieu du travail. Cette activité a été rehaussée par l'assistant du ministre. Dans son discours, il a rappelé que cette journée offre l'opportunité de réaffirmer l'engagement collectif à garantir des conditions de travail sûres, saines et dignes pour tous les travailleurs. Écoutez-le. Chaque année, cette journée nous offre l'opportunité de réaffirmer l'engagement collectif à garantir des conditions de travail sûres, saines et dignes pour tous les travailleurs. La journée sécurité santé est normalement célébrée à l'échelle mondiale le 28 avril de chaque année. Au Burundi, suite à divers conflits d'agenda, le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi a, en concertation avec les partenaires sociaux, opté aujourd'hui de se joindre au monde entier pour célébrer la journée mondiale sécurité et santé au travail autour du thème mondial, révolutionner la santé et la sécurité, le rôle de l'intelligence artificielle et de la numérisation au travail, l'impact des technologies émergentes sur la sécurité et santé au travail. Ce thème est d'actualité brûlante à mesure que notre monde évolue, que l'intelligence artificielle, l'autonomisation et les nouvelles formes d'organisation du travail gagnent du terrain, de nouveaux risques apparaissent. Il appartient donc à tous les intervenants d'agir avec anticipation et responsabilité. Sur le plan mondial, nous vous informons que cette journée a été célébrée à Genève, le siège de l'Organisation internationale du travail, OIT, en sigle. Mesdames, Messieurs, distingués invités, certes, dans le gouvernement africain en général et celui du Burundi en particulier, la notion de santé et sécurité au travail demeure toujours nébuleuse. Toutefois, dans notre pays, la récente révision du Code du travail, initiée par le gouvernement du Burundi et ses partenaires sociaux, n'a pas laissé ce terrain vierge. La loi numéro 1/11 du 24 novembre 2022 portant révision du décret loi numéro 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail du Burundi a tenu en considération le volet santé et sécurité en y intégrant un chapitre concernant la mise en place et le fonctionnement des comités d'hygiène et de santé dans les entreprises. Pour rappel, il s'est de signaler que le gouvernement du Burundi, via le ministère ayant travaillé dans ses attributions, a validé le profil santé et sécurité au travail ainsi que les textes d'application qui en résultent. Cette étape, récemment franchie, constitue une porte d'entrée pour le législateur dans la mise en place et l'élaboration de la politique nationale de sécurité et santé au travail, dont le comité de pilotage a été récemment mis en place. Nous nous réjouissons de cette étape constituant une avancée fondamentalement significative du processus. Nous profitons de cette occasion pour interpeller tous les employeurs à investir dans la prévention plutôt que réparer les conséquences des négligences et d'arrêter des stratégies visant à réduire de manière visible et substantielle les facteurs de risque des accidents de travail et des maladies professionnelles. Nous interpellons également les employeurs à mettre à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle et collective et à ces derniers de respecter les consignes y afférentes. Aux travailleurs,
nous les interpellons à leur tour d'être les premiers acteurs de leur propre sécurité. Mesdames, Messieurs, dans notre pays, nous déplorons des cas d'accidents de travail ayant emporté des vies humaines, sans passer sous silence des infrastructures endommagées dans certaines entreprises et dans certains secteurs d'activité tels que ceux du domaine du transport routier, maritime, dans l'exploitation des minéraux, etc. Les cas les plus tristement connus sont ceux survenus l'an dernier dans les entreprises de Savonor, à la Régie des eaux et ailleurs. En cas de survenance de pareilles malheureuses situations, nous recommandons fermement aux chefs d'entreprise de faire des déclarations dans le délai dans l'institution en charge de la sécurité sociale. Nous saisissons cette occasion pour demander à cette institution, dans la mesure du possible, de réduire les procédures de traitement des dossiers et d'accélérer les délais d'indemnisation des victimes ou des ayants droit. La Journée mondiale sécurité santé au travail repose sur les stratégies de renforcement des systèmes nationaux sécurité santé visant à accroître la résilience pour faire face aux crises actuelles et futures en mettant à profit des leçons tirées et d'expériences acquises dans le monde du travail. Il a également été observé qu'un seul système de sécurité santé au travail impliquant la participation significative des travailleurs, des employeurs, des acteurs de santé publique, de la société civile et de toutes les parties concernées à l'échelle nationale et dans les entreprises est crucial pour protéger le milieu du travail et préserver la sécurité et la santé des travailleurs. C'est dans cette perspective que dans son plan d'action, le ministère ayant le travail dans ses attributions a prévu des actions à mener pour observer un milieu du travail sain et salubre dans les entreprises. Ces actions sont notamment la sensibilisation des travailleurs et des employeurs en entreprises privées ou publiques, y compris ceux du secteur informel, afin de les inciter d'instaurer une culture de santé et sécurité en milieu du travail. Par le biais d'un dialogue social efficace, le gouvernement et les partenaires sociaux participent activement à toutes les étapes des processus décisionnaires en matière de sécurité santé au travail. Cela transparaît dans l'élaboration des politiques, des textes légaux et réglementaires visant à remédier aux nouveaux problèmes de sécurité santé au travail jusqu'à leur appropriation et mise en œuvre efficace et complète sur le lieu de travail. Avant de clore mon allocution, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont impliquées pour la réussite de cette célébration. Nous remercions plus particulièrement le Bureau international du travail BIT pour avoir appuyé financièrement cette activité. Même s'il n'a pas pu être représenté pour indisponibilité de dernière minute, qu'il trouve ici nos sincères gratitudes. Nos remerciements s'adressent également aux partenaires sociaux ici présents pour avoir manifesté leur soutien indéfectible en répondant présent à cet exceptionnel tripartite rendez-vous. Que Dieu les protège. Mesdames, Messieurs les participants, distingués invités, je ne terminerai pas mon propos sans remercier également les cadres du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi qui ont organisé cette activité que je déclare à ce moment ouverte. Vive le travail sans risque, vive le Burundi, que Dieu vous bénisse et je vous remercie.